Je m'appelle Kessner. Je suis immigré en 1979. J'ai 4 enfants. J'avais 22 ans quand je suis venu au Québec. Mes enfants, j'ai 4 enfants. Ils s'appellent Amanda, la plus vieille, Luther et 2 jumeaux, Dorothy et Kessner. Je viens d'Haïti. En Haïti, j'étais douanier et j'étudiais en ingénierie. Après, j'ai immigré au Québec. Arrivé au Québec en 1979, je suis allé au cégep de Rosemont, puis à la Polytechnique en ingénierie. Et en 1986, j'ai obtenu mon baccalauréat en ingénierie. En 1986, le taux de chômage était de 11%. J'avais aucune expérience de travail. Donc, en 1989, j'ai décidé de m'inscrire à un baccalauréat en informatique de gestion. Et en même temps, je suis trouvé un travail comme trieur en expédition postale. Et la même année, j'ai acheté ma première maison. Je voyais beaucoup de personnes haïtiennes très scolarisées, mais devenir chauffeur de taxi. Et chauffeur de taxi, non seulement il était chauffeur de taxi, et il n'avait comme chauffeur de taxi, ou bien il passait le temps sur les bancs d'école avec de maigres revenus. Je me suis dit, est-ce que c'est ça qui m'attend? Je veux être un bon modèle pour mes enfants. Je ne voulais pas que mes enfants me voient sans rien faire à la maison. L'obstacle que ça représentait pour mes enfants, je le voyais dans les entrevues. Je le voyais. Et moi, j'étais tout seul. Je n'avais pas de père, mère pour m'aider. Je voulais avoir des moyens financiers. Si les enfants ont des problèmes, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Et à la limite, être travailleur autonome. Ce que je ne pourrais pas faire. Parce que j'avais une famille à nourrir et les études. J'étais pris entre les deux. Avec un bac en ingénierie et 70 crédits accumulés en informatique de gestion, j'avais assez d'atouts pour réussir, même sans travailler comme ingénieur. Parce qu'on a une formation générale. Et après tout, l'ingénierie, c'est des calculs avec en bout du compte des dollars. Et l'expérience accumulée au Québec me permet de voir les gens et de connaître les gens et de voir les opportunités qui s'offrent à moi. Réussir en étant, et même se travailler comme ingénieur. Et la formation que j'ai acquise et l'expérience québécoise me permettent de comprendre la société d'accueil et de voir les opportunités qui s'offrent à moi. Son parcours a pu être une source d'inspiration. J'ai pu admirer sa persévérance et sa résilience. Sa résilience comme étant quelqu'un qui a immigré de son pays d'origine vers le Québec comme terre d'accueil, qui a pu s'occuper aussi de ses enfants, élever sa famille. Mon père nous a souvent dit « tout ce que tu fais, fais-le bien ». Donc c'est quelque chose qui a vraiment façonné un peu ma jeunesse. Puis aussi, de par son parcours de vie, j'ai aussi compris qu'on peut avoir des plans, mais dans la vie peut avoir des chemins différents. Mon parcours de vie, je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants, donc j'ai 2 frères et une sœur. Donc très jeune, j'ai eu des responsabilités, donc j'ai un peu baigné dans la gestion naturellement parce que j'ai dû m'occuper de mes frères et sœurs quand mes parents travaillaient beaucoup.
Malgré leurs moyens limités, j'ai aussi pu quand même être exposée quand même à beaucoup d'activités parascolaires, à des expériences de vie quand même assez différentes. En Haïti, l'éducation est un peu limitée, mais somme toute, dans la culture haïtienne, l'éducation, c'est vraiment très, très important. Donc, très jeune, j'ai pu aussi comprendre que si on travaillait fort, on pouvait aussi réussir. L'impact de mes parents, c'est des gens très résilients, travaillants, persévérants. Ma mère a été un modèle pour moi très, très inspirant. C'est un rôle de femme leader, de caractère, très persévérante. Donc, c'est sûr que pour moi, ça a été de très beaux modèles en soi pour moi dans ma vie de tous les jours. Dans mon développement personnel, ce qui était vraiment important, c'est vraiment de travailler sur mes compétences, mais aussi d'être reconnue pour mes compétences. Je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout les étiquettes. Un exemple, durant la pandémie, j'ai appris à connaître des personnalités publiques très inspirantes, de beaux modèles. Exemple, il y avait Fabrice Ville, que j'ai appris beaucoup à découvrir durant la pandémie, qu'on invitait sur des enjeux. Et au début, j'ai réalisé que c'était souvent des enjeux en lien avec tout ce qui avait des défis au niveau raciaux. Donc ça, c'est quelque chose pour moi que je trouve qu'au-delà des enjeux de la diversité ethnique, il y a aussi d'être reconnu pour ma compétence. Au cégep, je voulais qu'Amanda soit infirmière, mais elle n'aimait pas ça. Je l'ai laissé libre de choisir sa carrière. En effet, les enfants savaient, peu importe leur choix, je suis après eux, derrière eux. Je vais les baquer dans toutes leurs décisions. Mon parcours professionnel, donc j'ai fait des études en radiologie, donc des études techniques au collégial. Durant mes études collégiales, j'ai travaillé comme préposé à l'entretien ménager durant mes études à temps partiel, pardon. Par la suite, j'ai fait directement, parce que j'ai su que j'aimais la gestion, j'ai fait des études au baccalauréat en gestion au HEC. Par la suite, j'ai directement fait ma maîtrise en administration publique à l'École nationale d'administration publique de Montréal. Et parallèlement à ça, je travaillais comme technologue en radiologie, où j'ai fait mes études collégiales. Et de fil en aiguille, j'ai eu des postes de gestion et aujourd'hui, je suis directrice adjointe dans un établissement de santé. J'ai fait toutes mes études ici au Québec, bien évidemment. Donc, j'ai eu l'opportunité de connaître différents milieux. Donc, ayant fait mes études au Québec ici, j'ai aussi rencontré autant la culture québécoise que des gens venant d'ailleurs, ce qui a été très enrichissant. Mais aussi au niveau aussi différents milieux quand même, des milieux sociaux, que ce soit par mon école primaire qui était dans un quartier un peu modeste de Montréal versus mes études secondaires qui étaient dans un quartier dit bourgeois de Montréal. En grandissant et encore maintenant, j'ai toujours aimé me renseigner, j'aime diversifier mes sources d'informations. Donc, je suis quelqu'un qui s'informe beaucoup. Donc, un des exemples, j'écoute quotidiennement de la radio, vraiment chaque jour, pour vraiment avoir diverses sources d'informations, pour ne pas être vraiment biaisée, puis aller m'enrichir de tout ce que je peux entendre autour de moi. Donc, au-delà de ma vie professionnelle purement, j'aime aussi beaucoup m'impliquer. Donc, je suis mentor, je suis membre de la Jeune Chambre des commerces de Montréal, je m'implique dans divers conseils d'administration, puis je suis aussi membre du table de concertation en santé. Ça fait mal de ne pas travailler comme ingénieur. Je voulais aller au bout de mes limites. Mais après tout, je voulais que mes enfants me dépassent et avoir de la rigueur dans leur raisonnement. Mais ma plus grande réussite, c'est mon exercice financier après tout. Je sais qu'avec ça, peu importe les choix que mes enfants font, ils ont les moyens de faire ce qu'ils veulent. Même maintenant, Amanda a des projets de chalet, même si ça ne marche pas, s'il paie 55 000, mais il sait qu'il ne va pas faire faillite. On a les moyens pour s'amuser comme ça. Donc, j'essaie de transmettre ces valeurs à mes enfants, de ne pas être un modèle de rôle moi-même, donc vraiment d'être un modèle d'inspiration pour eux.
C'est sûr aussi que je leur mentionne que c'est important de s'impliquer pour faire progresser certaines causes, etc. Avoir une voix, c'est important, mais ça vient avec des sacrifices et des responsabilités. Je leur mentionne aussi souvent, ils ont plus l'accès, on va dire, plus facile à l'éducation, ils ont un peu plus de moyens. Donc, c'est sûr que pour eux, je leur dis de trouver ce qu'ils aiment, puis la réussite suivra. Donc, il y a aussi la légendaire phrase qui a marqué mon enfance. Donc, tout ce que tu fais, fais-le bien. Donc, ça, c'est quelque chose que je les transmets à mon tour aujourd'hui. De le volet académique qui est très important, comme on disait un peu plus dans la culture haïtienne, c'est important. Il y a aussi tout le volet d'implication sociale. Donc, vraiment de s'impliquer, de socialiser avec les diverses cultures, mais vraiment aussi avec notre culture québécoise. En regardant Amanda évoluer, je regardais comment ma génération faisait avec les enfants. Dans notre génération, c'est plus des études, des diplômes. On accumulait des diplômes, on demande aux enfants sans regarder le côté social. Alors que pour ma fille Amanda, ce ne sont pas seulement les notes. Même si les enfants ont des notes 10 ou 9, il va aller voir le professeur comment l'enfant a été. Et c'est ça, quand je regarde, qui me manquait, que je n'ai pas fait avec Amanda. Amanda, comme ça, je ne sais pas d'où il l'a pris. Sauf que sa mère était très sociable. C'est ça.